Le boss prévoit des changements tactiques, écoutez-moi ça. Anti-Flick envisage des changements tactiques à partir d'aujourd'hui. Dans une demi-mesure, mettre Rashford en pointe pour le pressing, etc. Mettre Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Fermin en milieu offensif. Eh bien les gars, comment vous dire que c'est la meilleure animation offensive que le FC Barcelone peut posséder? En termes de pressing, cette équipe fera tous les efforts. Marcus Rashford a été connu à Manchester United comme un feignant. Mais c'est tout simplement parce qu'il avait perdu la rage de vaincre. La chose qui l'animait à Manchester United. Il l'a retrouvé au FC Barcelone, comme vous avez pu le constater. Et c'est le joueur en forme en attaque, en absence de nos leaders offensifs. Et ce qui est plus intéressant et que je pense que Flick a constaté, c'est que Marcus Rashford va continuer à évoluer de semaine en semaine, de match en match. Donc il ne peut pas retourner sur le banc. On le sait tous, Marcus Rashford est un joueur polyvalent capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque, comme il l'a si bien dit. Ça veut dire que ce remaniement tactique est parfait. Et écoutez-moi bien les gars. Anti-Flick, s'il compte mourir avec ses idées, je mourrai avec Anti-Flick et ses idées. Parce que c'est le football offensif que le FC Barcelone doit pratiquer. En tout temps et en tout lieu. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce remaniement tactique de génie. Bao! Fermin Lopez a enfin repris l'entraînement avec ballon. Dani Olmo, fais attention à toi. Là, je sens que Fermin Lopez, il est déter. En plus, je pense que Flick a beaucoup plus confiance en Fermin Lopez maintenant. On l'a vu la façon dont il a traité après son gros match face à Valence, si je ne me trompe pas. Et qu'il a été titulaire directement face à Newcastle. Ça prouve que Flick va redistribuer les cartes entre lui et Dani Olmo. Nous avons quelque chose à vérifier. Donc s'il vous plaît, les gars, revenez vite et revenez en forme. On veut vérifier un truc. C'est la compo que je rêverais de voir personnellement. Fermin Lopez, on le suit depuis un bon petit moment, on l'a suivi sous Xavi, où malgré les blessures de De Jong, de Pedri, de Gavi, il a été lancé dans le grand bain, il a répondu présent, et pour son temps de jeu, il avait quand même inscrit pas mal de buts. Ensuite, il a enchaîné avec les JO, où il était clairement le leader et il a enchaîné je ne sais combien de bangers. La saison dernière, sous concurrence avec Dani Olmo, moi je vous l'avais dit que ça allait freiner sa progression. Et la saison dernière, il nous a montré qu'il peut marquer à tout moment, regardez juste le but qu'il met au Classico qui est malheureusement refusé. Cette saison, il avait commencé fort face à Valence, malheureusement il s'est blessé quelques matchs plus tard. Il y a une confiance totale en Fermin Lopez, laissez-lui juste du temps. Surtout qu'il ait plus de responsabilité et la confiance du coach. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. Les gars, ça sent pas bon, hein. J'ai l'impression qu'il sera pas là pour le Classico. Et franchement, j'ai envie de vous dire, on a besoin de lui. Tech, c'est pas du tout un mauvais gardien, mais l'anticipation que Juan Garcia est là, balle au pied aussi, les relances sont propres, sont meilleures. Il participe tellement au plan de jeu qu'Hansi Flick a mis en place, qu'on peut le dire, c'est devenu un indispensable du Barça. Du côté du Real Madrid, il y a une bonne nouvelle. Pour le Classico, on sait que Eisen ne sera pas là. C'est un de leurs meilleurs défenseurs. Quoique, finalement, quand l'opposition de style est assez forte, on voit que le petit commence à paniquer, donc attention. Concernant Dani Olmo, il est dit que Hansi Flick va avoir une réunion avec le joueur parce qu'il trouve que son pressing, il n'est pas suffisant. Mais Flick, avec Dani Olmo, prend aussi Araujo et Cubarsí. Je pense qu'il y a des choses à leur dire aussi. Dani Olmo, c'est le pire. Déjà que tu n'es pas bon dans ton domaine et en plus de ça, tu fais pas le pressing pour l'équipe. Je l'ai dit, ce mec-là, pour le réveiller, parce que oui, il se réveillera tôt ou tard, il faut le mettre sur le banc. Le déclic, c'est ça. Quand tu frustres un joueur, il revient à son meilleur niveau. Quitte à faire jouer Rafinha en 10, quitte à mettre Rooney en 10 pour qu'il ait le déclic, Pedri plus haut ou De Jong, il faut le faire, c'est inévitable. C'est ce qu'il faut pour qu'un joueur se réveille. Je ne sais pas quand, mais de me dire qu'à un moment de la saison, on aura sur le terrain Rashford, Lamine Yamal, ainsi que Rafinha, vous n'avez pas idée à quel point ça me hype. Rashford qui pour l'instant frappe très fort, 4 buts, 5 passes D, il est à 9 de GA, en n'étant pas dans les meilleures conditions possibles. Gérard Martin, que j'applaudis et que je respecte, c'était lui son latéral. En prenant en compte que Lamine Yamal a manqué énormément de matchs. Et par la suite, Rafinha. Vous sous-estimez tellement l'impact de Baldé au Barça que vous serez surpris quand il va revenir. Lamine Yamal et Rafinha, je pense que j'ai même plus besoin de vous les présenter. T'as l'un des meilleurs ailiers droits du monde et t'as le meilleur ailier gauche du monde. C'est parce qu'ils n'ont pas encore enchaîné les matchs ensemble que vous n'arrivez pas à capter le way. Nous réussissons à avoir les trois en forme au même moment, vous vous rendez pas compte du potentiel de cette attaque. Parce qu'il y a plusieurs solutions. Rafinha à gauche, Lamine à droite, Rashford en pointe. Rafinha en 10, Lamine Yamal à droite, Rashford à gauche, Lewandowski ou Ferran en pointe. Les rotations qu'il peut y avoir entre Rafinha et Rashford, l'excellente qualité de passe de Lamine Yamal et de Rashford, et les appels tranchants de Rafinha. Les gars, le potentiel de cette attaque, je pense que certains vous réalisez pas. Je pense que certains vous rendez pas compte que Marcus Rashford, il est en train de répondre présent, match après match en se montrant décisif, sans pour autant avoir la meilleure compo possible, sans pour autant que les deux meilleurs joueurs de l'équipe soient présents ou soient même en forme. De toute façon, moi je vous le dis, quand on aura Baldé, quand on aura Lamine Yamal et un Rafinha en forme plus Rashford,
Vous verrez, je vous aurais prévenu. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Le prochain Classico, ça va péter. Les déclarations de Rodrigo, il veut punir le FC Barcelone. Les déclarations de Toni Kroos sur le jeu du Barça, bref, je te montre toute l'actualité. Déjà, on a la déclaration de Rodrigo qui a dit « On doit battre le Barça lors du prochain Classico ». Rodrigo refuse de revivre une nouvelle défaite contre le Barça. La saison dernière, tout était horrible face à eux. On sera au Bernabéu et nous devons montrer qui nous sommes réellement. Donc il est clair sur le sujet, il veut une victoire et rien d'autre. Il y a des très bonnes nouvelles côté FC Barcelone, les gars. Lamine Yamal, Rafinha et Fermin Lopez devraient être de retour avant le Classico, même face à Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. C'est bien les gars, reposez-vous, on a besoin de vous. Ah, vous vous rendez pas compte là, Yamal de retour, Rafinha, mais j'ai envie de vous dire, enfin, c'est le joueur que j'attends le plus de retour. Et Fermin Lopez, on a tous vu son début de saison, ses matchs avec l'Espagne, il est trop fort. Et là maintenant, la déclaration de Toni Kroos, les gars, je suis pas loin de dire qu'il a raison. Toni Kroos sur le Barça, il a dit leur jeu est un des plus excitants en Europe, mais ils prennent tellement de risques que si Pedri, Rafinha et Yamal est dans un mauvais jour, n'importe quelle équipe peut leur faire mal en Champions League. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la porte contre l'Inter Milan. Après la 75e minute, ils sont tous plus fatigués, mais ils n'adaptent pas leur jeu afin de réduire les espaces. Si tu n'adaptes pas ton jeu alors que tu te fatigues, tu t'exposes à encaisser plus de buts. Êtes-vous d'accord avec l'analyse faite par l'ancien joueur du Real Madrid ? Personnellement, oui. Sur certains points, c'est clair, net et précis, il a raison. Bref, ça promet pour le prochain Classico. Barça-Real, on n'est pas prêt. La pression qu'il y a sur les épaules de Lamine Yamal, tous les espoirs des Barcelonais, et toutes les déclarations qui sortent sur lui de la part de légendes de football, de joueurs de foot, de journalistes, de directeurs sportifs, les gars, je vous jure qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est du délire. Il y a juste en commençant par le fait que 80% des maillots vendus par le Barça sont floqués Lamine Yamal. Et pour ceux qui sont partis en vacances en Espagne, c'est choquant, à quel point il y a que ça dans les rues. Le pire, c'est que c'est pas qu'en Espagne, même en France, tu le vois. Aux Ardentes en Belgique cet été, c'était la même chose. Il est déjà le modèle de certains joueurs de la sélection à seulement 18 piges. Lamine Yamal m'a surpris, c'est le joueur qui m'a le plus surpris, c'est le meilleur joueur du monde et s'il continue comme ça, il accomplira beaucoup de choses, c'est un modèle. Greenwood qui déclare que c'est le meilleur joueur du monde. Chesney qui déclare qu'avec son talent, s'il reste concentré, il peut devenir le meilleur joueur du monde et accomplir de grandes choses. Qu'il ne voit rien de mal chez lui et que c'est normal qu'il profite de sa vie à son jeune âge. Kurola qui explique que comme il est pas là, car il est blessé, il peut respirer à l'entraînement car son vis-à-vis n'est pas Lamine Yamal. Directeur sportif du Bayern qui explique que c'est remarquable d'être aussi important pour son club à cet âge-là. Mentalement, c'est pas quelque chose de facile à gérer, surtout avec toute la pression médiatique qu'il y a sur lui. Sans oublier la récente déclaration de No Mendes qui explique que c'est un plaisir de jouer contre Lamine, le deuxième meilleur joueur du monde. Carragher qui après ce match a expliqué que Lamine était le meilleur ailier droit et le meilleur joueur du monde avec Mbappé. En tout cas, son retour s'annonce très intéressant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Eric Garcia est sur le point de signer un nouveau contrat à Barcelone. Ça, c'est une excellente nouvelle et on va remercier Hansi Flick qui l'a retenu depuis son arrivée. Depuis le départ, il a toujours cru en lui et pour le coup, il avait 100% raison parce que la dynamique qu'il a pris dans l'équipe, c'est juste impressionnant. Parlons français, mais actuellement, c'est clairement notre meilleur défenseur et en plus de ça, il est trop polyvalent. Hansi Flick envisage d'utiliser Marcus Rashford comme attaquant. Pour que ce changement soit efficace, il a besoin de Rafinha à gauche, de Lamine Yamal à droite et de Fermin Lopez derrière l'attaquant au poste de milieu offensif. Si tous les joueurs sont disponibles, il pourrait tester cette configuration contre Gérone ou attendre le match contre l'Olympiakos en Ligue des Champions. Rafinha à gauche, Rashford en 9, Yamal à droite et Fermin Lopez en 10, c'est du tout droit. À l'heure actuelle, je pense vraiment que ça serait la configuration parfaite et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Tae Young a décidé d'attendre Barcelone malgré les offres qu'il a reçues. Levante est obligé d'accepter toutes les offres de 15 millions ou plus selon l'accord avec Villarreal. Sa clause libératoire est de 30 millions d'euros. La décision finale reviendra à Tae Young lui-même, mais il a clairement indiqué que sa priorité était de porter le maillot de Barcelone. Et Tae Young au Barça, je prends tous les jours. Actuellement, il fait un gros début de saison et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et si vraiment il a une clause à 15 millions, c'est parfait, mais je vous mens pas que je serais un petit peu dégoûté. Parce qu'à la fin du mercato d'été, quand il était à Villarreal, je crois qu'il avait une clause de 3 ou 5 millions. Et le Barça était déjà sur le dossier, mais malheureusement, on n'a pas activé la clause. Et pour finir, Frenkie de Jong a donné son accord pour signer son nouveau contrat à Barcelone jusqu'en juin 2029. L'accord verbal est fait sur chaque détail, il ne reste plus qu'à attendre les étapes formelles des deux côtés. Actuellement, en sélection, comme c'est la trêve, on lui a posé la question. À propos de votre renouvellement de contrat, Fabrizio a dit « Here we go », alors cela doit être vrai, non? Et il a répondu « Est-ce que Fabrizio a dit ça ?» Eh bien, comme je l'ai toujours dit, oui, en principe, je vais renouveler mon contrat avec Barcelone. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Alors ça, fallait s'y attendre. C'est la panique totale les amis dans le vestiaire du FC Barcelone. Déjà du côté du Real Madrid, on nous informe que Nico Paz a encore remporté le prix de l'étoile montante du mois en Serie A. C'est la deuxième fois consécutive qu'il remporte ce prix. Au mois d'août, il avait remporté. Et pour le mois de septembre dernier, il le remporte aussi. Je pense que maintenant c'est clair, dès l'été prochain, le gars va faire son retour au Real Madrid. Même s'il y a beaucoup de joueurs au milieu, pour moi il a largement sa place. Je viens de tomber les amis sur ces statistiques effrayantes les amis entre Pedri et Arda Güler. Comme vous pouvez le voir les amis, Pedri en 144 matchs joués en Liga, il a 13 passes décisives
décisives, alors que Arda Güler, en seulement 46 matchs, il est déjà à 8 passes décisives. Il ne lui manque plus que 5 passes pour égaler Pedri. Bien évidemment que le football, c'est pas seulement les statistiques, parce qu'on sait très bien que l'apport de Pedri dans une équipe comme le FC Barcelone est beaucoup plus important que l'apport d'Arda Güler au Real Madrid. Ça, on est d'accord, mais statistiquement parlant, c'est quand même choquant. On enchaîne les hommes avec Christensen, qui est vraiment dans une injustice du côté du FC Barcelone. Pour moi, il n'est pas traité comme il le mériterait, comme un joueur comme Araujo est titulaire devant ce gars-là. Dites-vous que Christensen, les amis, possède actuellement la précision de passe la plus élevée, c'est-à-dire 96,5% de tous les joueurs de Liga cette saison. T'as un défenseur, je le rappelle, il fait ça tout en étant remplaçant. Je sais pas pourquoi Hansi Flick veut pas le mettre titulaire. Les amis, comme je vous le disais, c'est la panique totale dans le vestiaire du FC Barcelone. Après les 2 défaites consécutives face au Paris Saint-Germain et Séville, il y a une grosse remise en question dans le vestiaire. Les joueurs comme Balde et Pau Cubarsí reconnaissent un manque d'intensité, d'autocritique et de qualité collective. Et aussi Hansi Flick a encore rappelé que l'ego nuit au succès de l'équipe. Et en parlant d'Hansi Flick, les amis, on nous dit qu'il est prévu qu'il rencontre prochainement Deco et le staff médical. Il est très préoccupé par l'état physique de certains joueurs tels que Fermín López. La Coupe du Monde 2026 va être terrible. Après 12 ans d'absence, les amis, l'Algérie a enfin qualifié pour la Coupe du Monde. Comme vous pouvez le voir ici, la dernière fois qu'ils ont participé, c'était en 2004. Et l'année d'avant, c'était en 2010. Aujourd'hui, ils ont d'ailleurs gagné 3-0 face à la Somalie grâce à un but de Mahrez et un doublé d'Amoura. Et dans leur groupe, ils sont actuellement premiers. Il ne leur reste plus qu'un seul match face à l'Ouganda. Malheureusement, la Guinée ne participera pas à la compétition. Ils ont été disqualifiés. Comme vous pouvez le voir, on a terminé 4e malheureusement. Et pour l'instant, voici les 20 pays qui sont qualifiés. On retrouve donc le Mexique, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Iran, le Japon, la Jordanie, la Corée du Sud, l'Ouzbékistan, le Brésil, l'Équateur, la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, la Colombie, le Paraguay, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et pour terminer aujourd'hui, l'Algérie. Et pour revenir sur l'Algérie, les amis, pour ceux qui auraient loupé, le fils de Zinedine Zidane, Lucas Zidane, qui était autrefois au Real Madrid, et ce dernier a décidé de rejoindre le pays d'origine de son grand-père. Ça fait énormément polémique parce qu'il y en a qui disent que c'est parce qu'il sait qu'il est nul qu'il part en Algérie, sinon il aurait opté pour la France. En fait, les gens trouvent toujours quelque chose à dire. Lui, dès son arrivée, il a mis les choses au clair. Voici ce qu'il dit. Il dit, c'est les origines de mon grand-père, je suis fier d'être algérien. Respectez ce genre de joueur-là au lieu de les cracher dessus. Il n'avait pas choisi l'Algérie, vous aurez tout autant parlé. Bref, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que le gars, il parle exactement comme son père. Ils ont la même manière de parler.